Mais on n'a pas parlé de pourquoi toute cette jeunesse commence à faire ça et pourquoi la seule réaction qu'on a face à ça, c'est la violence. Et quand ils reviennent, parfois après de longues années, ils sont porteurs d'un message, d'une clairvoyance, au point que de retour dans la cité, quand ils entrent en contact avec les hommes, ils en modifient les comportements et les structures. Si on demande le silence dans les bibliothèques, c'est pas pour rien. Si on demande de ne pas fumer de crack dans les parcs pour enfants, c'est pas pour rien. Si on demande d'être présent à l'Assemblée nationale quand il y a un vote important, c'est pas pour rien. Et malheureusement, il y a toujours des gens pour ne pas respecter au moins l'une de ces trois règles. Il y a une espèce d'accord tacite entre les citoyens, une espèce de contrat social qui fait que certains lieux sont réservés à certaines activités et à rien d'autre. Les gens qui marchent comme ça dans la rue, tout le monde vous déteste. En parlant de gens qui se font détester, depuis le début de l'année, il y en a deux qui ont décroché la palme Twitter. D'un côté, le père Poutine qui a déclenché une mission de maintien de l'ordre en Ukraine, et vu le résultat, on a des raisons de lui en vouloir. Et de l'autre côté, on a ça. Alors on n'est pas sur le même niveau d'atteinte à l'intégrité des personnes, et ça va certainement pas induire une hausse massive du prix du litre de carburant, mais visiblement ça a perturbé pas mal de monde. Bon, je vous rassure, dans cette vidéo, on va pas vraiment approfondir le pourquoi du comment de cette histoire de danse. Même si ce serait intéressant de se demander si ce sont des déterminismes socialo-technologiques qui ont fait que ce jeune a fait ça parce que la société le pousse à le faire, ce qu'on pourrait traduire par faire du buzz parce que c'est le seul moyen d'exister sur les réseaux à cet âge-là pour un esprit si peu formé, ou alors si le scandale fait partie de la personnalité profonde de cet individu et que quoi qu'il en soit, il aurait fait quelque chose de similaire, qu'il y ait Internet, qu'il y ait TikTok ou pas. Mais je parierais quand même mon masque sur la première idée. Alors pourquoi je vous parle de tout cela? Tout simplement parce que j'ai récemment fait une plongée dans les eaux glaciales de Twitter et je vous invite à m'y rejoindre, comme ça on pourra barboter ensemble et en plus on se tiendra chaud. Sinon vous avez Telegram, Instagram, pique et pique. Quoi qu'il en soit, cette polémique twitterienne a de nouveau créé un échange de tirs à balles réelles par les choqués de tous bords. D'un côté, les partisans de la croisade face à l'effondrement civilisationnel de l'Occident, et de l'autre, tous les athées qui s'en sont donnés à cœur joie quand ils ont vu la réaction des premiers. Dont Papacito, le porte-étendard de la chrétienté façon Godefroy, pour bien montrer à tout le monde que tous ceux qui disent défendre le christianisme sont ceux qui ont le moins bien compris le message profond du christianisme. Comme par exemple, un certain monsieur A.G., qui s'en est fort bien régalé. Celui qui porte sa moralité comme une tenue d'apparat fera tout aussi bien de rester nu. Bon, n'en déplaise à toute la gauche radicale, on sera d'accord pour dire que si le christianisme avait appliqué les paroles de Jésus à la lettre dès sa fondation, cette religion n'aurait pas dépassé le stade embryonnaire. Si la plume a besoin de l'épée pour se défendre, l'épée a besoin de la plume pour exister dans le temps. Alors pardonnons à ce jeune danseur son geste, dans l'espoir qu'il se repentit. Aujourd'hui, je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu blesser. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une meilleure personne. Bon, visiblement, la repentance, ça prend pas. Peut-être qu'il n'a pas peur de l'enfer, après tout. Quoique vous me direz, depuis qu'il a fait ça, l'enfer commence à s'abattre sur lui. Le fameux libre arbitre. C'est ça qui fout la merde. Mais tout ça nous amène donc à ce qui a pu manquer comme argument dans cette polémique. On a parlé de la liberté de blasphémer, on a parlé du respect des lieux saints, mais on n'a pas parlé de pourquoi toute cette jeunesse commence à faire ça et pourquoi la seule réaction qu'on a face à ça, c'est la violence. À mon sens, ce qu'il manque à tous les esprits de cette société, ce serait une voix apaisante mais aussi imposante, tant par le ton qu'elle prendra que par le message qu'elle délivrera. Cette voix, ce n'est pas celle de la haine ni de la morale. Cette voix, c'est celle du temps, c'est celle de la sagesse ancienne, c'est celle du mystique. Et oui, car nous avons tendance, et surtout en ce moment, à glorifier les bâtisseurs de nations comme étant des personnages autoritaires et conquérants, qui laissent souvent un sillon sanglant dans le champ des civilisations. Or, c'est là qu'interviennent les sages, qui, en parsemant les sillons de leurs graines de spiritualité et d'humanité, aident les peuples et du coup les nations à se relever. On va parler du pouvoir, le pouvoir des sages, comment ils apparaissent, pourquoi, et surtout quel est l'impact de leur enseignement sur les civilisations. Je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai eu l'occasion de lire ou d'écouter, et je vous donnerai même un avertissement en fin de vidéo, avec un bonus pour ceux qui resteront jusqu'au bout.
Avertissement qu'il vous faudra retenir lorsque vous voudrez absorber ce savoir qui a traversé le temps pour atterrir aujourd'hui dans votre sac à neurones jusqu'à la prochaine génération. Aujourd'hui, dire que les plus jeunes sont biberonnés aux nouvelles technologies, ça devient presque un fait. Et de penser qu'ils n'ont plus de repères à ce qui est vrai, à ce qui est authentique, est à mon sens une erreur. Parce que ce ne sont pas que les plus jeunes, c'est toute la société à tous les âges qui est impactée. Et même les plus anciens qui, eux, au contraire, sont totalement exclus de toutes ces technologies, créent encore un fossé entre les générations. J'irais jusqu'à dire que c'est le système globalisé dans son ensemble qui n'a plus du tout de repères. Car enfin, maintenant que toutes les ressources s'échangent à travers toute la planète, quel est le prochain degré de civilisation? Le cyberespace? La conquête de Mars? Mais Mars, c'est littéralement l'enfer pour l'être humain. Et d'ailleurs, quand ce système globalisé se heurte à des cultures qui en rejettent le dogme, il y a souvent conflit. Conflit généré sous couvert de religion. Et que fait le système globalisé quand il est face à ce conflit? Et bien quand le soft power ne marche pas, le hard power est là. Alors, est-ce que notre époque manque de mystique? Est-ce que notre époque manque de sagesse? La définition d'un mystique, c'est quelqu'un qui a une expérience avec le monde invisible. Alors je ne parle pas des médiums, je ne parle pas des magnétiseurs, je ne parle pas des devineresses de Bonaventure. Quand on veut parler de l'invisible, on parle plutôt des forces primordiales qui font se mouvoir les hommes. L'instinct, la foi, la morale, les liens familiaux. Et certains mystiques ont une telle expérience, une telle connexion avec ce monde de l'invisible qu'ils se sentent le besoin de s'exclure de la société, de se retirer de la cité, bref, de se retirer du monde des hommes afin de méditer sur cette connexion incroyable. Cela les amène à des réflexions profondes, à des moments d'intenses études de leur corps et de leur perception du monde invisible. Par ce contact prolongé à l'intérieur d'eux-mêmes et au contact de la nature, ils finissent par rompre tout lien émotionnel ou relationnel avec la cité, ce qui leur donne la capacité d'un esprit d'analyse très froid et très distant sur comment le monde fonctionne et surtout comment le monde des hommes fonctionne. Et quand ils reviennent, parfois après de longues années, ils sont porteurs d'un message, d'une clairvoyance, au point que de retour dans la cité, quand ils entrent en contact avec les hommes, ils en modifient les comportements et les structures. Ils sculptent de nouvelles formes pour la civilisation et de nouveaux horizons pour l'esprit humain. Dans la Grèce antique, ces personnes étaient nommées des sages. Et l'impact de leurs pensées, de leurs jugements et la mise en action de leur philosophie ont forgé les comportements des habitants de la cité. Dans son pamphlet « Les chiens de garde », Paul Nizan nous en rappelle l'importance. Les philosophes de la Grèce conservaient une intimité admirable avec les forces réelles de leur philosophie. Ils étaient profondément engagés dans la présence et la matière humaine. Leur sagesse vise à des solutions immédiatement applicables. Il y a un commerce perpétuel entre le philosophe et le passant. La philosophie d'Épicure garde un ton quotidien dont nous avons perdu le secret. Le platonisme, même malgré ses appels célestes, est encore lié à l'argile de la vie humaine. Et ce que les sages antiques appelaient retour à l'état de nature et contact avec l'invisible, les chrétiens l'appelaient communion avec Dieu. En Occident, le christianisme apporte d'autres sages que l'Église préféra baptiser du titre de saints. Alors les saints étaient semblables aux sages dans le sens où ils se retiraient de la vie en société pour vivre en ermite. Chez les chrétiens, on nomme Anachorète celui qui se retire ainsi de la vie civile pour étudier les textes religieux. Ça peut être un homme ou une femme. À savoir que c'est aussi possible en groupe, et dans ce cas-là, vous êtes des cénobites. C'est dingue ce qu'un peu de recherche vous apprend comme vocabulaire quand même. Et d'après ce que nous dit Nietzsche à travers son héros Antoine Goya, d'ailleurs est-il un ermite moderne? Tout croyant qui, au nom de sa religion, déprécie sa propre vie est un nihiliste. Or, à partir de cet état de nihiliste, il peut avoir trois voies. Celle du martyr, car il se sacrifie au nom de sa religion. Celle du fanatique, parce qu'il détruit la vie des autres qui ne suivent pas sa vision de la religion. Et celle du saint. Le saint qui va vouer sa vie à l'amélioration de la condition de la vie des autres, sans se soucier de sa propre condition. On pourra avouer que c'est ce dernier qui est le plus utile aux sociétés humaines, et donc le meilleur exemple à suivre pour ceux qui passeront par la case Anachorète. Parmi les très nombreux saints que recense l'Église catholique, hommes ou femmes, il y en a certains qui ont eu un apport indispensable au développement de la civilisation occidentale. Saint Benoît qui instaura la règle du même nom et dont l'apport pour l'Occident est incontestable. Aldous Huxley en parle dans ce bouquin. Évidemment, je ne vous conseille pas sa lecture, sauf si vous voulez comprendre pourquoi l'Église catholique a dominé l'Europe pendant plus de 1500 ans.
Toutefois, beaucoup de théocentriques ne s'en tiennent pas là, mais continuent à utiliser leur organisation pour attaquer directement les problèmes sociaux les plus épineux. Parfois, l'attaque est dirigée contre des maux économiques, comme lorsque les bénédictins ont pris en main la renaissance de l'agriculture et le drainage des marais. Parfois, les maux sont ceux de l'ignorance, et l'attaque s'effectue au moyen des divers genres d'éducation. Là encore, les bénédictins ont été des pionniers. Il est à noter que l'ordre des bénédictins a dû son existence à l'apparente folie d'un jeune homme qui, au lieu de suivre la voie convenable et sensée, qui eût été de passer par les écoles romaines et de devenir un administrateur sous les empereurs gothiques, s'en alla vivre pendant 3 ans dans un trou parmi les montagnes. Lorsqu'il fut devenu un homme de beaucoup d'oraisons, il en sortit, fonda des monastères et créa une règle adaptée aux besoins d'un ordre se perpétuant lui-même de contemplatifs gros travailleurs. Au cours des siècles suivants, l'ordre civilisa l'Europe du Nord-Ouest, introduisit ou rétablit la meilleure pratique agricole de l'époque, fournit les seules facilités éducatives alors disponibles et conserva et répandit les trésors de la littérature ancienne. Pendant des générations, les bénédictins furent le principal antidote de la barbarie. L'Europe a une dette incalculable envers le jeune homme qui, parce qu'il s'intéressait plus à connaître Dieu qu'à arriver ou même qu'à faire le bien dans le monde, quitta Rome pour se terrer dans un flanc de montagne au-dessus de Subiaco. On peut aussi citer saint Augustin ou sainte Barbe d'Acarie, une noble qui abandonna ses privilèges pour aider les plus misérables. Elle fut d'ailleurs une contemporaine du Père Joseph. Le Père Joseph, qui était également un ancien noble ayant pris la robe des Capucins et qui par ses prêches et ses sermons a réussi à convertir des dizaines de milliers de protestants à retrouver le chemin de l'Église catholique. Bon, le fait est qu'il ait délaissé la voie du mystique pour se consacrer à celui de la politique ne le rend pas moins intéressant que les autres. C'est juste qu'il a perdu l'amitié du Vatican par ce choix de vie. Et d'ailleurs, je lui ai consacré une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, je me suis vraiment donné du mal dessus. D'ailleurs, on se rend compte que la plupart des saints qui ont eu une influence importante dans l'Église sont issus de l'élite sociale de leur temps. Ce serait presque drôle de voir l'un des héritiers de la famille Gates tout lâcher pour prendre la robe de Capucin. D'ailleurs, je ne parle que de l'Occident depuis tout à l'heure, mais si vous connaissez des mystiques issus d'autres civilisations et d'autres périodes et qu'ils vous ont influencé, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour nous en faire part, afin que nos esprits puissent découvrir tout un univers de vertus sur lesquels poser le regard. Enfin, comment ne pas évoquer le plus récent et le plus populaire des sages de notre temps, Marie-Joseph-Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, qui fut également capucin. Durant la guerre 39-45, il mit toutes ses compétences au service de la liberté, de la résistance et du sauvetage des innocents, avant de fonder l'une des associations sociales les plus actives et importantes de notre pays. Même s'il n'a pas été canonisé, on ne peut pas nier que son action a eu un impact durable sur la société de son temps. Peut-être même qu'il fut le dernier de France d'ailleurs. Mais la véritable force du mystique, c'est que souvent il ne reste pas là où il passe délivrer son message. C'est-à-dire qu'il vient, il se contente de parler, de distribuer son savoir, sa connaissance, de répondre aux interrogations des gens qui le côtoient. Et quand le peuple se rend compte que ce qu'il dit a énormément de sens, que ses paroles éclairent les ténèbres de leurs pensées, son message, par la rumeur, finit par se déployer. Et à partir de là, soit les élites prennent le sens du vent et optent pour de nouvelles décisions, soit ils se confrontent à la vision du sage et à partir de là, au loin, les révoltes grondent. C'est aussi cette forme de délivrance du message par un passage bref qu'utilise Nietzsche dans Zarathustra ou Khalil Gibran dans Le Prophète. 2 ouvrages exceptionnels que je vous conseille de lire et si vous n'avez pas le temps, elles sont disponibles en audio sur YouTube. Et là, je laisse le soin aux meilleurs d'entre vous de mettre les liens des audios correspondants dans les commentaires afin que nous puissions tous ensemble nous baigner dans un océan de sagesse. Une petite baignade, ce serait sympa, non? Et l'utilité du sage dans la société, elle est essentielle comme nous venons de l'apprendre. Mais elle se retrouve aussi dans la plupart des mythes de l'histoire à travers les civilisations. C'est ce que nous apprend le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. C'est pour ça aussi que la plupart des scénaristes reprennent la figure du sage durant le parcours du héros. Ce personnage souvent entouré d'une aura mystérieuse, mais qui délivre beaucoup de conseils pour guider les héros. Pour exemple, dans la Divine Comédie de Dante Alighieri, quand Dante arrive dans l'enfer et qu'il doit le traverser, il le fait en compagnie de Virgile. Virgile est un poète romain qui est prisonnier des limbes, c'est-à-dire qu'il n'est ni en enfer, ni au paradis. Et il servira de guide à Dante en lui montrant les différents passages des enfers et en lui expliquant les châtiments auxquels sont soumis de manière éternelle les damnés. Tout ça pour dire que si effectivement danser dans un lieu de culte n'est pas puni par la loi, il y a une espèce d'accord
tacite entre les citoyens, une espèce de contrat social qui fait que certains lieux sont réservés à certaines activités et à rien d'autre. Si on demande le silence dans les bibliothèques, c'est pas pour rien. Si on demande de ne pas fumer de crack dans les parcs pour enfants, c'est pas pour rien. Si on demande d'être présent à l'Assemblée nationale quand il y a un vote important, c'est pas pour rien. Et malheureusement, il y a toujours des gens pour ne pas respecter au moins l'une de ces 3 règles. Un lieu de culte, c'est un refuge pour l'âme de ceux qui se sentent le besoin d'y aller. Manquer de respect à ce genre d'endroit, surtout dans le seul but de faire de la provocation sur les réseaux, évidemment, ça se pardonne, mais ça ne demande pas à exister en fait, ce genre de comportement. Savoir où se trouve une limite sans que cette limite ne soit stipulée par aucune loi, c'est peut-être aussi ça, faire preuve de sagesse. Mais qui suis-je pour dire ce qui est sage ou non? Je vous avais parlé d'un avertissement en début de vidéo et comme vous avez été sage et que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous aurez même droit à 2 avertissements. Je suis quelqu'un de généreux. Bon, le premier avertissement, c'est pas moi, mais c'est Michel qui vous l'offre. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des textes qui nous sont parvenus et pourquoi des textes ont disparu. Parce qu'il faut faire l'histoire de l'écriture, de la réécriture. Et vous savez très bien que nous ne disposons d'aucun manuscrit original des philosophes antiques. Il n'y a pas un manuscrit de Platon, pas un manuscrit d'Aristote, pas un manuscrit d'Épicure, pas un manuscrit de etc. Il n'y en a aucun. Simplement, ce sont des textes qui ont été traduits, retraduits de traduction, avec des gens qui ont refait des travaux d'établissement de textes. On a aujourd'hui des universitaires qui sont capables d'établir des textes. Et de fait, vous avez raison d'attirer l'attention sur la question de la traduction. C'est sûr que ce qui nous parvient traduit, on dit traduction, trahison, la plupart du temps, c'est pas faux. Le deuxième avertissement est qu'il ne faut pas confondre sage et philosophe. Ces derniers, contrairement aux anciens, se doivent de prendre parti. Car déjà à son époque, en 1932, Paul Nizan avertissait et alertait sur ces penseurs de petits salons qui étudiaient toutes les arcanes de la philosophie, mais qui ne s'en servaient pas pour améliorer les conditions de vie de la société, mais plutôt pour maintenir l'oppression sur les opprimés. Peu d'hommes se suffisent assez pleinement pour accepter le mépris ou la colère de leurs semblables. La philosophie comporte rarement un Bismarck ou un Fouché. C'est pourquoi il proclame cette mission générale de la philosophie, cette mission qui assume que l'esprit conduit le monde. Ils croient donc faire beaucoup pour l'espèce terrestre dont ils font partie, pour l'espèce dont ils se sentent l'esprit. Il est grandement temps de les mettre au pied du mur, de leur demander leur pensée sur la guerre, sur le colonialisme, sur la rationalisation des usines, sur l'amour, sur les différentes sortes de morts, sur le chômage, sur la politique, sur le suicide, sur les polices, les avortements, tous les éléments qui occupent vraiment la Terre. Il est grandement temps de leur demander leur parti. Il est grandement temps qu'ils ne trompent plus personne, qu'ils ne jouent plus de rôle. Lorsque Démétrios assiégeait Athènes, Épicure marchait au milieu des Athéniens. Épicure prenait parti. S'il refuse publiquement, et je vois d'ici, je palpe d'ici, je mesure d'ici le monceau ordonné de leurs belles raisons, de leurs nobles raisons de refuser la marche parmi nous, alors le moindre adolescent comprendra qu'ils ont en vérité choisi, qu'ils préfèrent réellement, et non par erreur, et non par omission, et non par aveuglement guérissable, leur confort spirituel et les garanties temporelles de leur confort, aux questions bassement humaines. Alors la prochaine fois que vous voudrez danser dans un lieu de culte, ou la prochaine fois que vous verrez une vidéo d'un gosse en train de danser dans un lieu de culte, ou une autre connerie, ne partagez ni la vidéo, ni votre haine sur les réseaux, mais utilisez vos commentaires pour partager les plus belles pensées et les plus beaux écrits de la sagesse ancienne. Nous nous quitterons avec ce magnifique extrait que l'on doit une fois encore à Aldous Huxley. Il y a maintenant plusieurs milliers d'années que les hommes expérimentent sur différentes méthodes d'amélioration des instruments humains et du matériel humain. On a constaté qu'il est possible d'accomplir beaucoup de choses au moyen de méthodes purement humanistes, telles que l'amélioration du milieu social et économique, et les diverses techniques de la formation du caractère. Chez les hommes et les femmes d'un certain type, on peut obtenir des résultats surprenants au moyen de la conversion et de la catharsis. Mais bien que ces méthodes soient plutôt plus efficaces que celles du genre purement humaniste, elles ne fonctionnent que d'une manière erratique et ne produisent point la transformation radicale et permanente de la personnalité qui devra se produire et se produira sur une échelle énorme si l'action politique doit jamais donner lieu aux résultats bienfaisants qu'on en attend. Il n'a été découvert pour la transformation radicale et permanente de la personnalité qu'une seule méthode efficace, celle des mystiques. C'est une méthode difficile, exigeant de la part de ceux qui l'entreprennent beaucoup plus de patience, de résolution, d'abnégation du moi et de conscience que la plupart des gens ne sont disposés à en donner, sauf peut-être aux époques de crise, où ils sont prêts, pendant un court espace de temps, à consentir les sacrifices les plus énormes. Mais malheureusement, l'amélioration du monde ne peut pas être réalisée par des sacrifices au moment de crise.
Elle repose sur les efforts accomplis et constamment renouvelés au cours des périodes banales et peu inspiratrices qui séparent une crise de la suivante et qui constituent le fond des existences normales. À cause de la répugnance générale à faire de semblables efforts aux époques non critiques, bien peu de gens sont disposés, à un moment donné quelconque de l'histoire, à entreprendre la méthode des mystiques. Cela étant, nous serons bien sots si nous attendons d'une action politique, quelque bien intentionnée qu'elle soit, et quelque soigneusement qu'en ait été étudié le projet, qu'elle produise plus qu'une fraction de l'amélioration générale prévue.